Bonjour, je m'appelle Emmanuelle Grette, je suis directrice des ressources humaines pour Sephora sur la zone Europe et Moyen-Orient. Donc ça comporte une vingtaine de pays. J'ai fait une hypokhâgne, une préparation lettres classiques, puis du droit à Assas et enfin j'ai fait un troisième cycle de gestion des ressources humaines au CELSA. Sephora est une société de distribution dans le monde de la beauté. Sa principale valeur, c'est de permettre aux gens d'augmenter leur estime de soi, parce que chacun a envie d'être soi, mais en mieux et en plus beau. Donc c'est quelque chose de très important, que les gens se sentent bien, que ce soit nos clients quand ils sont reçus en boutique ou nos salariés dans la façon dont ils vivent l'entreprise. La deuxième valeur, c'est que Sephora soit on dit une fun place to learn, c'est-à-dire un endroit agréable et sympathique dans lequel les gens vont pouvoir apprendre, vont pouvoir progresser. On a beaucoup de directeurs de magasins qui sont issus de la promotion interne. C'est vrai que cette année 2020 a été une année incroyable et où on a connu des façons très différentes de travailler, on a expérimenté le télétravail et je pense que c'était une bonne occasion pour nous pour exprimer ces valeurs. Comment? Je pense que la première chose, c'est effectivement de prendre soin de soi. Quand on traverse des épreuves comme ça, il faut avant tout penser à soi et on a essayé de donner du temps aux gens, de leur permettre de faire du yoga à domicile, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de réunion entre midi et 14 heures pour qu'ils aient du temps pour eux. Donc ça, c'était déjà les premières choses qu'on a fait en tant que manager, se dire il faut que les gens puissent prendre soin d'eux et leur donner un peu d'espace pour le faire. La deuxième chose que je fais en tant que manager pour justement qu'on soit toujours un endroit agréable pour vivre ensemble, c'est on fait des cafés du matin avec toute l'équipe sans vraiment avoir un sujet à partager, mais simplement pour se parler, pour se voir, puisque nous sommes tous aujourd'hui en télétravail. Et c'est aussi quelque chose quand on est au bureau que j'essaye d'appliquer, d'être extrêmement collaborative, de partager beaucoup les informations, de se voir très souvent tous ensemble pour qu'on ait du plaisir à apprendre les uns des autres. Et moi, je trouve qu'on est plus intelligent à plusieurs. Moi, j'ai jamais pensé que c'était dans la douleur et dans la difficulté qu'on était les meilleurs. Moi, je trouve qu'on est les meilleurs quand on a du plaisir, quand on collabore les uns avec les autres, quand on apprend des choses nouvelles. C'est ça qui nous rend plus libres, plus créatifs, plus engagés aussi vis-à-vis de l'entreprise. Donc, je pense que ces valeurs, elles sont très très importantes pour donner le meilleur de soi-même. La culture de l'entreprise, elle est fondamentale pour bien animer ses équipes. Mais je pense que ce qui est encore plus important, encore plus crucial, c'est ce que nous, en tant que manager, on va donner de soi-même pour bien animer les équipes. Moi, j'essaye d'être très transparente, de beaucoup communiquer, de dire les choses à la fois quand elles sont réussies, mais aussi quand elles vont moins bien, de faire en sorte que les conditions soient réunies pour que les gens aient plaisir à travailler les uns avec les autres. Voilà. C'est ma recette. Et j'essaye aussi en tant que manager de toujours dire ce que je fais et faire ce que je dis. Je tiens beaucoup mes promesses. La culture de l'entreprise, elle est profondément enracinée dans son ADN. Malgré tout, il y a des événements extérieurs qui l'amènent à évoluer. Et aujourd'hui, ce qui transforme énormément la culture de l'entreprise, c'est l'arrivée du digital. Vous allez me dire, c'est pas nouveau, ça fait déjà plusieurs années, mais là, de plus en plus, on voit bien que ça s'accélère. Et nous, dans notre activité de distribution, on était très magasin, très retail. Aujourd'hui, on est obligé de se transformer pour procurer à nos clients une expérience omnicanal. Ça veut dire quoi omnicanal? Ça veut dire qu'ils peuvent venir en magasin, ils peuvent acheter sur le site en click and collect et venir chercher leur paquet en magasin. Ils peuvent commander sur le site. Et aujourd'hui, ils ont une expérience qui est beaucoup plus globale, qui peut se passer online et offline.
Ah, c'est une bonne question. La hiérarchie, c'est toujours compliqué. Moi, j'ai l'impression qu'il en faut un petit peu parce que ça permet aux équipes d'être guidées, que la hiérarchie donne une vision, un sens à notre action et c'est quand même ce qui nous réunit tous au sein d'une entreprise. Maintenant, il ne faut pas qu'elle soit trop pesante et on a tous horreur des petits chefs, donc on n'a pas envie d'avoir ce poids hiérarchique. Et je trouve aussi que moi, depuis 25 ans que je travaille, tout ça a considérablement évolué. Aujourd'hui, les relations sont beaucoup plus détendues, beaucoup plus égalitaires, beaucoup plus amicales aussi. Je trouve qu'on laisse plus de place à ses émotions et à la vie personnelle dans l'entreprise. La culture d'entreprise, c'est vraiment ce qui nous rassemble tous. C'est ce qui fait que on est ce que j'appelle un corps social, voilà, qu'il y a une harmonie et qu'on sait pour quelles raisons on travaille tous ensemble. Donc moi, je trouve que c'est très très important d'être au clair avec la culture d'une entreprise. D'ailleurs, quand on est un jeune diplômé ou quand on recherche un emploi, au-delà du poste, au-delà de l'activité de l'entreprise, je pense qu'il faut toujours se poser cette question de la culture d'entreprise pour savoir un peu où est-ce qu'on met les pieds et savoir si en tant que personne, on va pouvoir adhérer à cette culture, on va pouvoir s'y sentir bien. Voilà, vraiment, quand vous allez chercher un emploi, prenez soin de vous questionner sur la culture d'entreprise et de savoir si elle est compatible avec vos valeurs à vous. Sephora, au cœur de la beauté.